Est-ce que nous tenons ça? Est-ce que nous tenons ça? Ce qui a son cancer, là, ils sont pas là prisonniers. Libérez nous quand on Aïba Yombongo, Ateka Upango, Asala ceux qui nini, Azoe Mobali, la Congo na Yesu libéré. Bon ça na lobi na yo, OK, des personnes. La Congo na Yesu. Dernière chose, et le Wasuka. Comment gérer les rêves non accomplis? Il dit au verset 24, le peuple murmura contre Moïse. Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau. L'Éternel lui indiqua. L'Éternel lui indiqua. Je vais parler de la direction divine. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Le commun des mortels, c'est les erreurs. Je le dis et je le dis bien, nous sommes tous dans les communs de l'imperfection. On avait intérêt d'emprunter un tel chemin. Tu te retrouves que tu as échoué. N'aie pas honte de retourner. Et demander à Dieu, Seigneur, je me suis trompé. Montre-moi qu'est-ce que je peux faire. On t'a interdit ce mariage, tu t'es entêté. Tu peux te tromper. Que cela ne te culpabilise pas. Que cela ne se trompe pas. Reviens vers l'Éternel. Demande, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire. On t'avait interdit ces affaires-là, ces voyages-là. Tu t'es trompé. Il n'y a pas de honte. Reviens vers l'Éternel. Seigneur, n'a pas mis la chouba. La kisangani ni nasala. Dieu lui a montré. Moïse. Prends seulement le bâton, jette dans l'eau, et l'eau a été transformée. Aujourd'hui, Dieu va te donner la direction que tu vas suivre. Aujourd'hui, Dieu va te donner la ligne que tu vas suivre. La parole de Dieu déclare, elle va parler juste devant l'homme, mais son acheminement c'est la mort. Souvent ce que l'on croit est bon, souvent cela nous amène à la perte. Bien sûr, par la direction divine. Devant nous, notre chemin, il fait tomber nos obstacles, il s'adresse devant nous, et si Dieu est devant toi, je sais la tête contre toi. Allez, je vais aller à Chine, non, je vais aller à Botswana, non, je vais aller à Bukavu, et quand Dieu est devant toi, il n'y a pas de perte de temps, c'est dans la direction, c'est la gloire, tu es dans la vitesse, il n'y a plus de perte de temps. Ce qui nous a besoin de nous, on attend de perdre. C'est dans la question qui est. Dieu va nous accompagner. Un jour, un homme voulait savoir la volonté de Dieu. Du coup, Dieu envoie un ange. L'ange lui dit, tu as demandé à savoir la volonté de Dieu. Tu m'as envoyé pour que j'essaie d'intermédiaire pour te montrer sa volonté. Alors, la première chose qu'ils ont fait, ils sont partis dans un village. Dans ce village, il y avait un homme qui était malade. Il avait des ulcères partout. Tout le monde l'a rejeté. Tout le monde l'a abandonné. Parce que c'était une personne qui était en voie de mourir. Tout d'un coup, il voit des personnes qui s'avancent. Il était étonné. Il s'est dit, mais comment les gens peuvent venir chez moi alors qu'ils savent que je suis malade? Et cette maladie est contagieuse.
Ces gens lui ont dit, on est venu chez toi, on va dormir aujourd'hui, on est des passages, on va manger chez toi. Imaginez la joie de ces gens. Après des années, il n'a jamais reçu des gens. Mais là, il reçoit des visiteurs. Il a préparé à manger. Il chantait les hosanna. Le matin, très tôt le matin à 7 heures. Il descend vers la source. Pour prendre de l'eau. Pour venir donner à ses invités de ce qu'il a fait. Bizarrement, quand il rentre comme ça, il trouve l'ange qui avait dit à ses messieurs. Prends ce pétrole. Il jette. Met la lumière. La maison a commencé à briller. Aussi, quelqu'un me suit. La maison commence à se consumer. Il ne fallait même pas que j'ai des invités. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde ce qu'ils m'ont fait. L'ange et le monsieur ont continué leur parcours. Ils sont arrivés devant notre village. Deux villages voisins. Il y avait un village et l'autre village. Il y avait des bagarres tous les jours. Et ils se sont dit, on va mettre la paix. Et le roi de cette partie a pris un calebasse. Alors, qu'il vient donner au roi de ce côté son cadeau pour sceller l'alliance de la paix. Le roi de ce village prend le calebasse, il le met sur une vitrine. La nuit, pendant qu'il dormait, l'ange dit à ce monsieur, on va voler cette cadeau. Le monsieur dit, ben, finalement, tu es l'ange, tu es démon. Là-bas, tu m'as poussé à brûler la maison. Ici, tu me pousses à voler les calebasses. L'ange lui dit, tu veux savoir la volonté de Dieu? Vole les calebasses, mets dans les sacs. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils sortaient, ils sont arrivés dans cette explication pour atteindre le taxi. Il y a une femme qui devait aller travailler. Elle était arrêtée pour aller travailler. Mais quand le taxi est arrivé, l'ange a bousculé cette femme. La femme est tombée, c'est même blessée. L'ange a pris la place de la femme et il a dit au monsieur, assieds-toi. Je ne comprends plus rien. Blessé une pauvre femme comme ça. Quand ils sont avancés, l'ange a commencé maintenant à interpréter tout ce qui s'est passé. Et il a vu connaître la volonté de Dieu. David, regarde. Tu vois le monsieur qu'on est parti voir dans le village qui nous a accueillis, on a passé la nuit chez lui. Cet homme a été humilié par tout le monde. Dieu avait des plans merveilleux pour cet homme. Mais pour que ces plans puissent arriver, l'homme ne savait pas le comment. C'est pourquoi Dieu a permis que nous puissions partir là-bas, que nous puissions brûler sa maison. Parce qu'en réalité, sous terre de cette maison, c'était rempli de l'or. Mais le monsieur ne savait pas. Il fallait que la maison brûle. Et quand le monsieur a commencé à reconstruire, regarde maintenant le monsieur complètement transformé. Ce monsieur est devenu un homme important dans les villages. Il dit, regarde maintenant les deux rois. Tu vois les rois qui avaient les calebasses ici sont dans sa vitrine. La calebasse était empoisonnée. Si le lendemain le roi avait seulement pris de l'alcool ou de poisson avec cette calebasse, voilà pourquoi je me suis permis de voler cette calebasse. C'est vrai que ça fait mal au roi. D'abord qu'il a été volé le trésor calebasse. Mais c'est que le roi ne sait pas et on a épargné sa vie. Il dit, regarde la dernière personne, la femme que j'ai bousculée, qui est tombée, qui est blessée. Cette femme devait aller juste en ville. Nous, on est descendu en
Ça, c'est donc il dit. Mais regarde le taxi qu'il a raté. Le taxi a fait le tour. Tous ceux qui étaient dedans, y compris les chauffeurs, sont morts. Si cette femme était dedans, cette femme devait être atterrée. C'est pourquoi je veux te dire aujourd'hui, ne sois pas malheureux, ne sois pas triste. Tes espoirs sont différés. Parce que Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Si vous voulez te donner quelque chose, il vous donnera un moment favorable. Sois dans la joie. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Si tu as écouté cette parole, mets-toi debout. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu.